Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau Discu Comics. Discu Comics, c'est le format où je vous parle de ce dont j'ai envie en rapport avec les comics, en mode détente, en mode discussion, tranquille, le moins de montage possible, voire pas du tout, si c'est faisable. Et aujourd'hui, on va repartir sur une vidéo achat comics, donc les achats du mois de mai 2025, et en deuxième partie, comme la première fois que j'ai fait ce format-là, une sélection de ce que j'estime être des achats importants du mois de juin, importants entre guillemets, ce que moi je vous conseille en tout cas de lire en juin, sachant que juin est un très gros mois, donc je peux pas faire une liste exhaustive, c'est pas une vidéo checklist. Donc voilà, juste mes petits conseils, deux trois bouquins à conseiller pour juin, voilà. Alors, à la base, je voulais pas faire beaucoup de vidéos achats comics, parce que j'ai pas toujours énormément de trucs dans le mois. Là, il se trouve que j'ai encore fait un mois où j'ai pas mal craqué, pas mal de craquages imprévus, notamment des omnibus. Et donc, du coup, bon, bah écoute, c'est l'occasion de parler de quelques comics, hein. Donc, allons-y. On va commencer tout de suite par le seul indé de la liste. Le seul indé qui est Origine. Origine que j'ai découvert sur la chaîne de la Cave du Mills. Vidéo très marrante que je vous conseille d'aller voir. Il donne son avis sur ce bouquin. Il le donne très bien parce que ça m'a donné envie d'aller dessus. Ça a été créé par Arash Hamel, Lito Landkrieger, Joseph Ockford, écrit par Clay McLeod Chapman et illustré par Jakub Rebelka, j'espère que je dis bien son nom, ce qui est peu probable, donc si c'est pas le cas, je suis désolé. Et c'est mis en couleur par Patricio Delpech. Alors, origine, je vais carrément vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée de ce que ça raconte. David Adams a causé la chute de l'humanité. 1000 ans plus tard, il a une chance de la sauver. La race humaine s'est éteinte, remplacée par l'intelligence artificielle, et depuis des siècles, un androïde tente de ramener à la vie son créateur. Dans ce monde apaisé par l'absence des hommes, la créature devenue créateur doit remettre le dernier enfant de l'humanité sur le chemin de sa mémoire, dans l'espoir d'une aube nouvelle. Donc on est évidemment sur un récit qui parle d'intelligence artificielle, c'est du post-apo, c'est de la robotique. Moi j'aime bien ce genre de thématique. Alors quand c'est bien fait, parce qu'on en a eu beaucoup des récits sur ces thématiques-là, et c'est pas toujours très bon, là pour le coup de ce que j'en ai entendu, ça m'a l'air top. Donc Mills m'a donné envie, et j'ai un ami qui l'a lu aussi, et qui m'a encore plus donné envie, donc bah, écoutez, je vais le lire assez vite, je pense. Je trouve ça très joli. Je vais vous le montrer un petit peu à la cam, j'espère que vous voyez bien, je trouve ça très très joli. C'est bien colorisé, a priori, c'est bien dessiné, j'aime bien la direction artistique. Euh, Franchement, ça fait envie. Alors, je vais vous montrer quelques trucs, mais je veux pas en montrer trop, parce qu'on sait jamais, vu que je l'ai pas lu, ça se trouve, je vais spoiler des trucs, mais bon, je pense pas. Hop, voilà. Donc Origine, premier achat du mois. J'avoue que c'est une lecture qui est très haut sur la palle. Palle de 82 km encore une fois, mais c'est pas grave, elle est quand même assez haute. Et donc ben, je vais y aller incessamment sous peu. Deuxième achat du mois de mai 2025. Là, la dernière intégrale de Wolverine. Évidemment, je fais les intégrales. Si vous me suivez un petit peu, vous le savez, j'ai les X-Men derrière et les Wolverine. Euh, Alors les intégrales, moi j'aime beaucoup, c'est des chouettes éditions, et puis ça permet d'avoir des récits, on va dire, qui sont difficiles à trouver dans d'autres éditions, mais le souci que j'ai, c'est qu'avec certaines intégrales, et notamment le début sur les X-Men, les traductions sont pas toujours très bonnes. On en reparlera quand je ferai une vidéo sur les intégrales X-Men, ça va venir, assez vite peut-être, j'espère. Et voilà, mais en dehors de ça, j'aime beaucoup les intégrales. Celle de Wolverine, la dernière, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé parce qu'on n'avance pas beaucoup dans la série principale, puisqu'on a beaucoup de mini-séries et autres one-shots sur le personnage. Je vais vous donner carrément le sommaire, ça ira plus vite. Donc ça, c'est l'intégrale 90-93, sortie donc en mai. On a Wolverine 66 à 68, donc voilà, on a que très peu d'épisodes de la série principale. Après, on a Wolverine The Jungle Adventure, Wolverine Bloodlust, Wolverine Bloody Choices, et des histoires issues de Marvel Presents 38 à 50, ainsi que Marvel Fanfare 54 et 55. Je ne l'ai pas encore lu, cette intégrale-là, je pense qu'il y a des choses que je n'ai jamais lues dedans, donc ça va être une petite régalade, comme à chaque fois que je lis du X-Men ou du Wolverine. Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, mais ce qui est sûr, c'est que on est sur une période qui... Comment dire? C'est du Lariyama, donc il y a beaucoup de choses très bonnes dans cette période-là. Voilà, donc ça c'était pour l'intégrale. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus, hein, c'est une intégrale Wolverine, voilà, c'est cool. Là, on va commencer à entamer les craquages. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que bon, quand on en est à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omnibus dans le mois, alors je vous rassure, ils n'ont pas tous été achetés neufs, puisque j'ai eu de la chance de trouver de bonnes affaires, notamment pour
ceux qui viennent tout de suite, à savoir les Flash de Geoff Jones. Alors, j'ai les 3 là, je vais vous les montrer un par un. Le run de Geoff Jones sur Flash, je voulais les avoir en omnibus, je n'en ai lu qu'une toute petite partie, je pense que j'ai lu que les premiers numéros. Ça avait l'air très bien, et c'est considéré comme un des très très bons travaux de Geoff Jones chez DC, et Dieu sait qu'il y en a eu. Mais bon, en tout cas, c'est souvent cité aux côtés de JSA et de Green Lantern, comme ces très très bons travaux. Donc écoutez, moi qui suis un fan de DC et j'aime beaucoup Flash, ben, je pouvais pas ne pas les avoir. Alors, le Flash de Geoff Jones, donc c'est 3 omnibus en VO. Nous, on les a eus chez Urban en... Je sais plus comment ils appellent cette collection, les DC signatures, je crois, avec Geoff Jones présente The Flash. Je sais pas si on a eu la totalité du run, d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai voulu en omnibus, parce que j'aime bien les omnibus, au cas où vous ne le saviez pas encore. Et donc, le run de Geoff Jones... Ouf, pardon. Le run de Geoff Jones sur The Flash, c'est lourd, les omnibus, quand même, hein. C'est bien sympa, mais à présenter, c'est pas super pratique. Alors, évidemment, c'est Geoff Jones à l'écriture. Au dessin, on a du Scott Collins, Ethan Van Sciver. Bon, voilà. Angel Unzueta, Rick Burkett, Justiniano. Voilà, j'ai dû dire la moitié des noms n'importe comment, mais enfin voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très joli. Je vais vous montrer là encore, en essayant de ne pas abîmer l'omnibus, hein, parce que... Voilà, c'est très cartoony. Moi, j'aime bien. Hop. J'aurais dû enlever les jaquettes. J'aurais dû enlever les jaquettes. Donc voilà, The Flash par Geoff Jones. Moi, j'avoue que c'est un run que je voulais dans ma collection, et en plus, pour le coup, j'en ai pas lu la majorité, donc je vais pouvoir bien découvrir ça, et me faire plaisir. Je vais vous montrer le 2 quand même. Hop, vous le voyez ici. Très sympathique aussi, je pense qu'on a à peu près les mêmes dessinateurs là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans, si j'arrive à ouvrir la page? Voilà. Tac tac tac, oui, on a à peu près les mêmes noms, hein. On a à peu près les mêmes noms. À peu de choses près, on va dire. Donc, ouais, le run de Geoff Jones, je pouvais pas passer à côté. J'ai trouvé une très bonne occasion, par chance. Et je vais vous montrer le 3 aussi quand même. Hop. Et le 3, que voici. Que voilà, comme dirait l'autre. Hop. Donc, run complet en 3 omnibus. 3 très jolis omnibus. J'aime bien les omnibus d'ici. On va en parler un tout petit peu quand même, parce que, ben oui... Donc pour un amateur d'omnibus comme moi, ce que fait Urban, c'est chouette, mais j'avoue que leur volonté de ne pas faire d'omnibus me frustre un petit peu, surtout quand on voit la demande qu'il y a sur le marché français et sur le marché mondial en général pour les omnibus. Je trouve ça dommage, ce serait l'occasion de changer un petit peu de direction artistique aussi, puisque j'aime bien ce que fait Urban, mais ce noir constamment, ça me fatigue un peu à force, et j'avoue que les omnibus, ce serait peut-être l'occasion non seulement de publier des choses qui n'ont pas été publiées, ou en tout cas de republier des choses qui sont introuvables aujourd'hui, et qui plus est, de changer un petit peu la DA. Bon, voilà, ça c'était juste une petite parenthèse, j'aimerais bien qu'Urban fasse des omnibus, ce serait vraiment chouette, Panini le fait, et ça fonctionne, donc pourquoi pas, surtout que les omnibus qui sont faits par DC en VO sont très bien. Enfin, moi je trouve que il y a déjà du matériel à adapter, quoi, donc bon, voilà. J'aimerais bien qu'ils y aillent. En tout cas, donc ceux de Flash, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une très très bonne occasion, et j'ai pas payé ça très cher. Donc 3 omnibus d'un run aussi culte, pour pas très cher, je pouvais pas, ne pas sauter dessus, évidemment, sachant que je suis fan de Geoff Jones en plus, vous le savez un petit peu normalement. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Ghost Machine. Ensuite, autre craquage omnibus, alors là c'est pareil, c'est un duo d'omnibus, on va dire. On est sur X23. X23, dont je n'ai jamais lu le run, c'est Craig Kyle qui a fait ce run-là. Craig Kyle qui nous présente ici l'origine story du personnage, et tout un tas d'histoires qui ont plutôt bonne presse. Un ami à moi est très très fan de X23 et m'a conseillé des milliards de fois de lire ce run. Donc, eh bien, j'y vais. J'y vais. C'est un bel omnibus, encore une fois. Et voilà, ce que j'aime bien dans les omnibus VO, moi, c'est que les dos sont pas tous les mêmes. Voilà, le All New Wolverine, qui est celui de juste après, je spoil. Les dos sont pas tous les mêmes, c'est des jolis bouquins. Ça fait une collection colorée, que moi j'aime bien. Là, c'est hyper beau aussi, X23. Je vais vous montrer ça. Au dessin,
On a pas mal de monde. Au dessin, on a du... Tac, tac, tac. On a du Francis Portela, on a du Billy Tan, on a du Will Conrad, on a du Sana Takeda. Et c'est vraiment trop trop beau, Takeda. Ah oui, puis il y a pas mal de Marjorie Liu aussi à l'écriture, c'est pas que du Craig Kyle. Donc, que du bon, parce que Marjorie Liu et Sana Takeda ensemble, moi, j'aime beaucoup. Donc ça, évidemment, ce sera une lecture aussi assez rapide, parce que ben, j'ai jamais lu cette période-là du personnage, et pareil pour celle-ci, donc. Le run de Tom Taylor sur X-23 quand elle enfile le costume de Wolverine, quand c'est elle qui devient Wolverine. Euh, Là, c'est pareil, on a du Juan Cabal au dessin. Je vais vous montrer ça un petit peu, parce que quand même, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Il est où? Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Juan Cabal, il a fait celui-ci. Tac. C'est pas pratique, hein, de retrouver les numéros des fois dans les omnibus, mais bon, on fait avec. Donc Juan Cabal, voilà, bah écoutez, hein, Juan Cabal, c'est beau. Hop, je vais vous montrer ça, si j'arrive à trouver une page sympa. Elles sont toutes sympas, vous m'avez compris, mais... Hop, voilà, un petit peu de beauté. Donc ça aussi, c'est un run qui m'intéresse beaucoup, mais évidemment, il faut lire le X23 d'abord, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc ben, je vais aller là-dessus, parce que je connais assez mal Laura. Laura qui est donc... euh, une autre expérimentation du programme Arme X et qui, comme Logan, a des griffes et un pouvoir régénérateur. Donc, eh bien écoutez, moi je vais aller dessus assez vite aussi. En fait, le truc c'est qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de lire sur la palle, et du coup, pour faire un ordre des priorités, je devrais faire comme Jules et faire une checklist. Mais il a eu bien raison de le faire d'ailleurs. Mais du coup, ben, on va passer au prochain omnibus, parce que ben, là encore, on parle de pal infini. Bon, après, celui-là, je l'ai déjà lu en vrai, mais j'avais envie de l'avoir sous ce format-là. Le New X-Men de Grant Morrison. Alors, c'est un run qui divise, on peut dire ça comme ça, comme souvent avec Grant Morrison. Hein, Grant Morrison, bon, c'est pas toujours très accessible, c'est pas toujours, euh, comment dire, fédérateur, on va dire. Et du coup, eh ben ouais, le New X-Men de Grant Morrison, moi j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup. Il y a des passages que j'aime beaucoup, il y a des choses que j'aime moins, j'aime moyennement l'esthétique des costumes par exemple, mais ça c'est très subjectif. Et il y a des choses qui sont bah, Grant Morrisonesques, quoi, il y a des fois où les concepts sont un peu compliqués, on va dire, mais bon. Le truc c'est que au dessin, bon, on a encore du Van Siever, on a du Lenny Francis Yu, on a du Marc Silvestri, on a évidemment du Chris Bacalo, du très bon Chris Bacalo, et du Frank Whiteley. Il y a du très beau, il y a des très bonnes choses dans cet omnibus. Moi, de toute façon, en tant que complétiste sur les X-Men, il me fallait le run de Morrison, ça paraît évident. J'aurais été quand même... ça aurait été étonnant que je le prenne pas. Mais je le voulais en format omnibus, puisque, encore une fois, plus j'ai d'omnibus, mieux je me porte. Et j'avoue que celui-ci, avant qu'il devienne introuvable, parce qu'il est déjà compliqué à trouver en VO, je voulais l'avoir, et je l'ai chopé à Pulps à Bordeaux. Euh, Hop, voilà, donc en gros, ça, même si ça a déjà été lu, pardon, j'ai tapé dans mon micro, j'espère que vous avez pas entendu trop fort. Même si je l'ai déjà lu, ben c'est du très bon, enfin c'est du très bon. C'est quelque chose que je voulais avoir dans ma collection. Il y a du bon et du moins bon, mais globalement, le run de Morrison, ça fait partie des choses que les fans de X-Men doivent lire au moins une fois, disons. Parce que, bah, quand même, malgré tout, ça fait partie de l'histoire des X-Men, et voilà, il y a de bonnes choses dedans. Même si j'ai toujours... Alors, peut-être que je suis le seul, hein, mais je pense pas, parce que j'ai entendu déjà des gens le dire. Je déteste cette cover, je sais pas si vous la voyez bien, il y a un vieux reflet. Hein. Je déteste cette cover. Les proportions... Mon dieu, je déteste. Bref, ce n'est qu'un avis subjectif là aussi. Et alors là, bon, bah, c'est le dernier omnibus du mois. Bon, c'est un petit peu plus triste évidemment, puisque il s'agit du Run d'Aquaman de Peter David. Peter David qui, comme vous le savez sans doute, est décédé le mois dernier, en mai, et qui a marqué la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs, moi compris. Ses runs les plus connus évidemment, c'est son Hulk chez Marvel.
Son X-Factor aussi, que j'ai ici, vous le voyez. Les X-Factor de Peter David, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à aller les lire. Les deux runs, parce que ce sont deux runs séparés. Il y en a un qui date des années 2000 et un autre des années 80, si je ne m'abuse. Et aussi, évidemment, le run sur Aquaman. Alors là, il est sous blister encore, hein, donc voilà. Mais euh, il se trouve que je l'ai commandé au début du mois de mai, parce que c'est un run que je n'avais pas dans ma collection, que j'ai lu il y a longtemps aussi, mais que je n'avais pas dans ma collection, et qui était un manque absolument impardonnable. Donc, eh ben, écoutez, j'ai trouvé l'omnibus, je l'ai acheté, et ben, le timing était un petit peu particulier, puisque forcément, quelques jours plus tard, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a attristé beaucoup de monde dans la communauté comics, moi le premier, et j'avoue que... Ouais, ouais, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. C'était vraiment un auteur incroyable, pour tout un tas de raisons. Beaucoup de gens ont rendu hommage à l'homme ce mois-ci, et c'était justifié parce que vraiment, un auteur d'exception qui est malheureusement tombé malade et qui est décédé de sa maladie il y a peu. Donc, eh ben, écoutez, relisez du Peter David pour lui rendre hommage. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire vivre ses histoires pendant encore longtemps, et de toute façon, il aura marqué à vie des millions de lecteurs. Et pour ça, on leur remercie vraiment. Merci pour tout, monsieur Peter David. Merci pour tout. Bon, c'était la partie un peu moins joyeuse de la vidéo, mais lisez le run sur Aquaman si vous avez jamais lu d'Aquaman. Alors, il faut lire Atlantis Chronicles d'abord, de préférence. Atlantis Chronicles, je crois pas qu'on l'ait eu en France. C'est dispo dans un Deluxe en VO, assez difficile à trouver aussi, mais Aquaman par Peter David et Atlantis Chronicles, c'est-à-dire c'est aussi Peter David, Atlantis Chronicles d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est un one-shot préquel, on va dire. Et donc voilà, bah, je suis bien content d'avoir cet omnibus, même si c'est pas dans le meilleur des contextes. Mais voilà, donc Aquaman par Peter David, c'était le dernier omnibus de mai. Et puis maintenant, on passe aux derniers achats du mois de mai. Bon, je pense que ça, je suis loin d'être le seul à vous les avoir montrés. On est sur les 3 Absolutes de DC. Donc on a évidemment Absolute Wonder Woman, que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé. On en parlera la semaine prochaine. Absolute Wonder Woman, c'est très chouette, c'est très beau. On est sur une histoire par Kelly Thompson et un dessin par Aiden Sherman. C'est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Je vous montre la page du début, mais voilà. Hop, c'est très joli. On est sur... Enfin, je vais pas trop en dire parce que je pense que la vidéo de la semaine prochaine sera sur les 3 absolutes. Je pense que j'aurai lu les 3 d'ici là. Et je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Mais c'est vraiment bien. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que, pour le coup, Wonder Woman, ce sera probablement la série des 3 qui marchera le moins. Et c'est dommage, parce que c'est bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite, évidemment, il y a le Batman, que je n'ai pas encore lu. J'ai très peur pour le Batman, parce que c'est Scott Snyder et Nick Dragotta. Alors Nick Dragotta, il n'y a pas de souci. Ce sera très joli, il n'y a aucun problème. En revanche, Scott Snyder, moi, j'ai une relation un petit peu compliquée avec lui. Je n'ai pas aimé son run sur Batman dans New 52, si ce n'est les 2 premiers arcs, à savoir la cour des hiboux et l'ennemi des hiboux. Mais je n'aime pas son écriture, je trouve que c'est tout le temps over the top. Des fois, j'ai l'impression que c'est un enfant de 8 ans qui écrit. Son Justice League, ouah, j'avais envie de le jeter par la fenêtre à toutes les 2 pages. Batman, je suis pas allé au bout. Donc j'ai quand même testé Absolute, parce que en tant que fan de DC, moi, Absolute, je trouve que c'est une idée intéressante. C'est DC qui veut faire son Ultimate, entre guillemets. Donc, pour ceux qui savent pas, Absolute, c'est... Excusez-moi. Ça fait suite à Absolute Power, qui est un event qui a eu lieu dans la continuité d'ici, et qui amène, on va dire, Absolute Power, et un numéro qui aura d'ailleurs dans le Justice League Unlimited qui sort le mois prochain, amène une espèce de d'événement cosmique qui fait qu'on a 2 univers en parallèle chez DC actuellement. On a le Absolute, qui est une sorte d'Ultimate, c'est-à-dire un univers parallèle avec des personnages différents, d'autres versions des personnages, on va dire. Comme vous avez pu le voir, la Wonder Woman, elle est un petit peu différente de celle que vous connaissez. C'est pareil pour Batman, c'est pareil pour Superman. Et on a à côté de ça les DC, enfin le DC All-In, ça comprend Absolute aussi, mais DC All-In, on a aussi les récits de la continuité classique, qui sont plutôt de bonne qualité d'ailleurs en ce moment. Et tout ça est censé se retrouver à un moment ou un autre, et faire un crossover entre les deux. On verra ça. En attendant, profitons déjà de ce qu'on a. Et donc, Absolute Batman, on est sur un Batman qui est un petit peu différent. Il n'est pas fortuné, et il est un petit peu plus violent, j'ai l'impression.
Et j'ai un petit peu peur, encore une fois. Bon, déjà, les designs me gênent des fois un peu. Enfin, déjà, rien que le logo Batman, je sais pas si vous le voyez bien, mais le logo Batman, là, c'est littéralement un rectangle avec des pics. C'est pas une chauve-souris, c'est un rectangle avec des pics. Esthétiquement, je suis pas sûr que le choix soit incroyable. Mais bon, on en reparlera la semaine prochaine de ça aussi. Et donc, j'ai un peu peur, on verra. Je vous dirai la semaine prochaine ce que j'en aurais pensé. Scott Snyder et moi, bon, on verra. Mais je tente quand même. Encore une fois, je peux pas donner d'avis tant que j'ai pas lu. Donc, on verra bien. Et enfin, le Absolute Superman de Jason Aaron pardon, et Rafa Sandoval. Ça, j'en attends pas mal aussi. Ça, j'en attends pas mal, même si là aussi, c'est très très beau en même temps, Rafa Sandoval. Voilà quoi. J'espère que vous voyez bien, parce que depuis tout à l'heure, je vous montre des trucs, mais sur mon retour, il est tout petit, donc je sais pas si vous voyez bien les pages. J'espère. Euh, Et donc, le Superman, eh ben écoutez, on est sur un Superman pareil, un petit peu différent, n'a pas eu la même origin story. Et là encore, pareil, je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine, mais écoutez, ça m'a l'air bien sympathique, hein. Ça m'a l'air bien sympathique, on va voir. J'en ai entendu beaucoup de bien. On va voir. Je pense que Superman et Batman, ça va fonctionner de toute façon, globalement. Euh, c'est Wonder Woman qui risque de fonctionner un peu mieux, mais j'espère qu'il marchera bien parce que ça le mérite, honnêtement. Franchement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les achats du mois de mai 2025. Comme vous pouvez le constater, beaucoup trop d'omnibus pour mon propre bien. Mais beaucoup de très bonnes choses à lire, et donc c'est cool. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie achat du mois de mai 2025. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est donc ma liste de conseils pour juin 2025. Une toute petite liste de 3-4 bouquins, 2-3 bouquins, enfin voilà. Encore une fois, non exhaustif. On est sur une toute petite sélection subjective, mais il y a plein d'autres bouquins intéressants qui sortent en juin, donc voilà. Mon premier, c'est Batman et Robin Year One par Mark Waid pardon, et Chris Samney. Alors, évidemment, comme son nom l'indique, c'est le début de l'histoire de Dick Grayson et de Bruce Wayne ensemble. C'est le début du dynamique duo. Et je n'ai lu que le premier numéro en VO, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu et j'en ai entendu que du bon. Donc, ça pour moi, c'est un achat obligatoire, j'y vais tout de suite. C'est du 152 pages pour 20 euros. Et franchement, de ce que j'ai lu du premier numéro, ça va être top. Et de ce que j'ai entendu, évidemment, ça va être top. Donc très 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 bon récit a priori, en tout cas de ce que j'en ai lu et de ce que j'ai entendu, aux US ça a cartonné, et tous ceux qui lisent de la VO ici en disent du bien, donc, enfin tous ceux que je suis. Donc bah ça c'est un achat obligatoire pour moi. Là, on a une réédition aussi de Superman for All Seasons. Alors, on est sur 250 pages pour 24,99 €. C'est une nouvelle édition. Il a déjà été édité d'ailleurs. Il est là. Il est où mon For All Seasons? Il est là. For All Seasons. Tac, 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 tac. Il est là. On a donc For All Seasons qui ressort donc dans une nouvelle édition. Je sais pas exactement dans quel format d'ailleurs. Je sais pas si c'est le grand format ou le format comics classique. For All Seasons, c'est Jeff Lobb et Tim Sale, équipe, duo, on va dire, culte et incroyable s'il en est. On est donc sur, à nouveau, le début des aventures de Superman, de Clark quand il passe de Smallville à Metropolis. Et on est sur une écriture très Jeff Lobb, des dessins, je pense que c'est, pour moi, alors je vais vous dire deux choses. Pour moi, on est sur un des tout meilleurs récits Superman, c'est top 3, c'est-à-dire que si on me demande ce qu'on doit lire en Superman, pour moi, ça arrive très très vite, si ce n'est en premier, ça arrive dans le top 3 en tout cas. Et on est sur probablement le récit où j'ai préféré Tim Sale. Je trouve que Tim Sale est à son meilleur sur ce bouquin-là. Euh, c'est très très beau, c'est très lumineux, contrairement évidemment à son long Halloween, qui était, bien sûr, c'est Batman, c'est le pan sombre de l'univers d'ici, mais là, on est sur du très coloré, très lumineux, c'est super beau. Il a un design un peu particulier, le Superman de Tim Sale. Il a une mâchoire très carrée, bah, vous allez le voir là, le Clark Kent par exemple. Le Clark Kent a un visage un peu particulier, mais c'est sublime. Je trouve que très sincèrement, on est sur ce que, ouais, sur ce que Tim Sale a fait de mieux, en tout cas pour moi. C'est incroyable. Et donc on a une nouvelle édition qui sort avec donc a priori quelques pages en plus, donc je sais pas trop, il doit y avoir des bonus j'imagine. Et 250 pages pour 25 euros. Quoi qu'il arrive, je sais pas si cette version est toujours disponible, je pense que oui, elle est un peu moins chère et il y a un peu moins de pages. 216 pages dans celle-là, et je pense qu'elle était à 20 balles.
Et bah, c'est un récit exceptionnel. Donc ça, honnêtement, si vous ne l'avez pas lu, allez sur la réédition ou sur celle-là si vous la trouvez en occasion. Et vraiment, lisez-le, c'est exceptionnel. Moi, j'ai adoré. Un des meilleurs récits sur Superman, pardon, et un des meilleurs travaux de ce duo incroyable. Donc For All Seasons, c'est mon deuxième choix. Et ensuite, alors là, bon, il y a deux choses. Il y a le Gant de l'Infini, l'omnibus du Gant de l'Infini, qui sort le mois prochain, enfin ce mois-ci du coup, en juin, pour 90 euros, 1248 pages. Oui, j'ai du mal, ça y est. 1248 pages, 90 euros. C'est chez Panini et c'est bah, la saga de l'infini de Jim Starlin. Avec quand même, donc, effectivement, dans cet omnibus, là, le gant de l'infini, donc les numéros du gant de l'infini, plus, évidemment, alors il y a Thanos Quest aussi, Thanos Quest qui se passe un petit peu avant et qu'il est important de lire avant le gant de l'infini. On a donc Thanos Quest 1 et 2, et le gant de l'infini 1 à 6. Et évidemment, comme on est dans un omnibus, tout un tas de tie-in. Alors, les tie-in, il y en a beaucoup de très bons dedans, a priori, mais je sais pas, j'en ai pas lu les trois quarts, hein, on va pas se mentir. Moi, je vais aller dessus, parce que justement, j'ai envie de découvrir ça, notamment les numéros du Silver Surfer. Et il faut juste voir le mapping de l'omnibus, parce que je ne sais pas du tout comment il a été mappé aux États-Unis. Je sais pas si les tie-ins sont insérés aux bons endroits au bon moment, et si ça va pas rendre un petit peu lourde la lecture du Gant de l'Infini. Donc si vous n'avez jamais lu le Gant de l'Infini, peut-être qu'il vaut mieux aller d'abord sur le Must-Have, ou sur je sais pas quelle autre édition de chez Marvel, en tout cas il est disponible en Must-Have, ça c'est certain, pour lire le truc en tant que tel, parce que là, avec tous les tie-ins, j'ai peur que ça alourdisse un petit peu le récit. Ceci dit, peut-être que pas du tout. Peut-être que c'est tellement bien mappé que ça va parfaitement se passer. Et on va voir. Moi, je vais l'acheter et je vais le relire comme ça et découvrir les tie-ins. Mais en tout cas, c'est un bon omnibus. C'est un très gros bébé par contre. 90 euros, c'est cher. Et en plus, 1248 pages, si vous aimez pas trop le côté pas pratique des omnibus, c'est peut-être pas l'idéal. Mais moi j'aime ça, et donc je vais aller dessus, évidemment. Le Gant de l'Infini, c'est cultissime, c'est Gene Starlin, ce sera suivi par deux autres omnibus, la Guerre de l'Infini et la Croisade de l'Infini. Évidemment, le Gant de l'Infini est le meilleur des trois, donc ça se suffit presque à lui-même, on va dire, mais voilà. Donc, juste pour vous donner une idée, avec les tie-in et tout ce qu'il y a dans cet omnibus, des auteurs et des dessinateurs qu'on a, juste une toute petite sélection, hein, mais il y a quand même du Gene Starlin, du Ron Mars, du Peter David, du Roy Thomas, du Mark Gruenwald. En dessinateur, on a du Ron Lim, du Georges Pérez, du Del Keown, et j'en passe. Voilà, il y a quand même du très très beau monde dans cet omnibus, donc moi, bon, je passerai pas à côté. Je passerai pas à côté. En plus, il y a de l'inédit, il y a quelques tie-ins qui sont totalement inédits en France, donc j'y vais évidemment. Donc ça, c'est une partie de ma sélection, et ensuite, alors là, je vais vous parler d'un truc qui fait pas partie de ma sélection forcément, mais j'ai envie d'en parler un petit peu. Il y a les DC Paperback qui arrivent donc en juin. DC Paperback qui est une nouvelle édition chez Urban, un nouveau test, en souple. On sera sur des couvertures souples. Je sais pas du tout quel type de papier. Est-ce que ce sera du papier brillant glacé? Est-ce que ce sera du papier mat? Je ne sais pas. Et il commence donc avec les Batman No Man's Land, les Superman de Geoff Jones, et il y aura aussi les Green Lantern de Geoff Jones. Mais je sais pas du tout ce que vaudront les bouquins. Là, moi, je sais que il y a dans les sorties de ce mois-ci en DC Paperback, il y a le Superman Origins Secrète de Geoff Jones et Gary Frank. Ça, c'est très très bon, et ça se lit bien tout seul. Ça correspond à l'ancien. Avant, chez Urban, on avait le run de Geoff Jones sur Superman, sous l'édition Geoff Jones présente Superman, là. Et ça, c'est l'équivalent du tome 6, l'Origine Secrète. Mais il se lit très bien tout seul, il n'y a pas de souci. Celui-là se lit très bien tout seul, et c'est probablement la meilleure partie du run en plus, en tout cas pour moi. Et puis c'est Gary Frank, hein, donc Gary Frank, Geoff Jones, duo incroyable là encore. Donc ça sort, c'est 232 pages pour... c'est quoi, qu'est-ce que j'ai marqué? 19,99€. 232 pages, 19,99€ en souple. J'attends de voir la qualité, il me tarde de voir l'objet, en fait, parce que j'ai acheté les Chronicles, j'en ai quelques-uns ici, et j'ai des soucis avec la qualité de Fab, on va pas se mentir, je suis pas le seul, je vais pas répéter tout ce qui a été dit 1000 fois, on va pas tirer sur un homme à terre, mais les Chronicles, voilà. Donc j'attends de voir la fabrication des DC Paperback, je sais pas ce que ça vaudra, j'espère que ce sera bon, franchement j'espère que ce sera bon. Si c'est le cas, peut-être que j'irai sur l'origine secrète, histoire d'en acheter un, le No Man's Land aussi, peut-être. No Man's Land, j'ai jamais lu, donc peut-être que j'irai dessus. Mais bon, je sais pas trop. J'attends vraiment de voir la qualité de fabrication de ces bouquins-là. En tout cas, le récit en lui-même, Origine secrète, par Geoff Jones et Gary Frank, Superman,
c'est très bien, comme son nom l'indique, ce sont des origines. Ça vaut le coup d'aller dessus, mais encore une fois, je peux pas vous dire que l'objet sera un beau bouquin ou pas, je sais pas, on verra. On verra ça, il me tarde de les tenir en main et de voir ce que ça donne. Donc ça, c'était le dernier truc, et si quand même il y a en juin les sorties des DC All-In, des séries de la continuité du DC All-In, donc on a Superman Dark Prophecy, Batman Ghost of Gotham, et le JL Unlimited. Alors le Justice League Unlimited par Mark Waid et Dan Mora, ça c'est un grand oui, il n'y a aucun souci. Le Superman de Williamson et à nouveau Dan Mora, qui est partout en ce moment, mais que moi j'adore, donc ça me va. Il paraît que c'est très très bien aussi, donc moi je vais aller dessus. Et le Batman Ghost of Gotham, qui est donc le Detective Comics de Tom Taylor, ça aussi moi j'y vais. Je vous ferai sans doute des vidéos dessus si c'est bien, et voilà, je voulais en parler quand même, parce que c'est quand même le début des séries all-in, et que, a priori, c'est encore un nouveau bon point de départ pour chaque personnage, même si c'est quand même la suite. Par exemple, sur Superman, c'est le numéro 19 à 24, je crois. 19 à 24, ça fait suite, évidemment, à la série qui a été éditée chez nous dans Dawn of Superman, et dans Absolute Power, puisqu'il y avait des numéros de Superman, bien sûr, dans Absolute Power, comme dans tous les events. Donc, du coup, des events d'ici, évidemment, majeurs. Et donc, voilà, donc ça fait partie des sorties que je trouve assez intéressantes aussi le mois prochain. Après, encore une fois, ça dépend si vous avez envie d'aller sur de la continuité ou pas. Mais voilà, ça c'était ma petite sélection. Il y a quasiment que du DC. Non, il y a que du DC en fait. Ah non, le Gant de l'Infini, pardon. En tout cas, il n'y a pas d'indé. Il y a rien qui m'a sauté aux yeux en indé, mais encore une fois, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses que je connais pas, sur lesquelles j'irai, je ne sais pas encore. Euh, Et puis de toute façon, c'est qu'une toute petite sélection, encore une fois. Mais voilà, c'est les choses dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vous ai très peu raconté de pitch sur ce qu'il y a, parce que il n'y a pas grand chose à dire en fait. Juste, ce sont la plupart, en plus c'est rigolo, la plupart des débuts d'histoire en fait. Superman for All Season, c'est plutôt le début de Superman. Batman et Robin Year One, bon bah, Year One. Et Origine Secrète, bon voilà, il y a un petit peu d'origine d'origine story, on va dire aussi là-dedans. Même si c'est pas que ça. Donc voilà, donc pas mal de bonnes choses qui sortent en juin. Il y a de toute façon une très très grosse checklist en juin. Vous allez avoir de quoi faire si vous voulez acheter des comics. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, j'ai peut-être fait un peu long, un peu décousu. Euh, C'est bon, le principe des discus comics, c'est que je parle un peu comme ça me vient, mais j'espère que ce sera pas trop foutraque et que vous aurez passé un bon moment. Donc merci à vous de m'avoir suivi. La semaine prochaine, ce sera sans doute la vidéo sur les 3 absolutes, le comics de la semaine sur les 3 absolutes. J'espère que je vais aimer Batman et Superman. Encore une fois, Batman, j'ai des gros doutes, on verra. Voilà, donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter puisque je lis et je réponds aux commentaires. Et puis bah voilà, merci à vous de m'avoir suivi encore une fois, et à la semaine prochaine normalement.